Hello tout le monde, on se retrouve pour une vidéo face cam. Il y a un petit moment que j'en ai pas fait. Aujourd'hui, très grosse vidéo qui va durer un certain temps, vous l'aurez compris. Aujourd'hui, on parle de Los Angeles, de Disneyland en Californie. Voilà, je vais vous expliquer comment j'ai organisé mon voyage. Je vais vous parler de ce que j'ai aimé, ce que j'ai préféré, ce que j'ai moins aimé. Les tips à savoir parce qu'il y a beaucoup de petites subtilités, des choses que j'aurais pu éviter et prévoir. Enfin voilà, installez-vous confortablement, cocooning, tout ça, on va rester un petit moment ensemble. Dans cette vidéo, je vous parle de mon voyage, mais aussi des choses que j'ai préparées en amont. Et je vais vous donner donc les sites sur lesquels j'ai réservé, les prix, à savoir les hôtels, les réservations des parcs, la voiture, l'avion, enfin voilà, tout. Au même titre que celle que j'avais fait pour Orlando. Avant toute chose, il y a une chose qu'il faut bien comprendre lorsqu'on part à Los Angeles. C'est pas du tout le même voyage qu'Orlando, ok? On fait pas du tout le même voyage. C'est pas du tout la même ambiance, c'est pas du tout le même type de voyage. Et Orlando, c'est une ville touristique, ok? C'est une ville de vacances, c'est la ville de Disney. Enfin, je veux dire, là-bas, le monde de Disney règne à Orlando. À Los Angeles, pas du tout, ok? Déjà, Disney n'est même pas à Los Angeles, comme vous savez, c'est à Anaheim, c'est plus loin. C'est à peu près entre 40 et 50 minutes de mémoire de trajet de Los Angeles. Et surtout, Los Angeles, alors c'est pas du tout Disney, pas du tout, du tout. Vous avez, après ça reste un peu mon avis personnel, mais enfin voilà, faut vraiment adhérer au truc. C'est-à-dire qu'à Los Angeles, c'est the American Dream. C'est-à-dire que vous avez American Dream et le reste. Hein. Voilà, c'est deux salles, deux ambiances. Faut l'avoir en tête. C'est-à-dire que quand vous allez à Orlando, à Disney World, vous partez en complexe, c'est-à-dire vous allez en club Disney, vous kiffez, vous allez 2 semaines en vacances à Disney. Vous allez à Los Angeles, vous allez aux États-Unis, exactement, aux États-Unis. Vous êtes en ville, vous vivez comme les Américains, donc c'est vraiment à prendre en compte dans son voyage. Ne vous attendez pas à le vivre comme Disney World. En comparaison des parcs, là aussi c'est différent. Et on ne vit pas la chose de la même manière quand on va à Disney World et quand on va à Disneyland, c'est pareil. Vraiment, je pense que ça a été pensé de cette manière-là. Vraiment, Disney World, c'est les vacances totales, club, on chill, on prend le temps, machin. Disneyland, c'est un peu comme si vous veniez faire une journée à Disneyland Paris. Voilà, faut le vivre comme ça. Dans cette vidéo, je vais la diviser en plusieurs parties. En première partie, je vais vous parler de tout ce qui est à prévoir au niveau réservation pour votre voyage. Enfin, si vous faites un voyage qui ressemble au mien, après vous aurez certainement des choses différentes pour le vôtre, mais en tout cas, si vous faites les mêmes choses que moi j'ai fait, voilà ce qu'il faudra prévoir. En deuxième partie, on parlera des choses à faire sur place. Je vous donnerai mon avis sur chaque chose que j'ai fait. Et en dernier lieu, je vous montrerai ce que j'ai acheté. Voilà, comme ça je fais une seule vidéo pour tout ça. Concernant la partie de Disneyland, je ne vais pas rentrer dans le détail sur ce qu'il y a à faire sur place dans les parcs. Je vais quand même vous expliquer les réservations, les choses que j'ai faites, les bonnes choses à savoir qu'on ne pense pas toujours à faire avant d'y aller, etc. Comment ça marche le Genie Plus, etc. Mais par contre, je ne vous parlerai pas de, voilà, dans telle attraction, il y a ça. Ça, vous regardez les vlogs et tout, j'ai tout expliqué. Et vous aurez toutes les infos en temps réel. Donc, on démarre avec les réservations à prévoir. Donc, je vous donne mes prix, ce que moi j'ai trouvé. Donc, pour rappel, je suis partie au mois de mars, hors vacances scolaires, que ce soit en France, en Europe, en France, Belgique, et hors vacances scolaires californiennes. Donc du coup, vous comprendrez que je suis partie avec des tarifs plutôt intéressants. Pour la période, je suis partie juste avant le Spring Break. Le Spring Break démarrait la semaine suivante. Donc on a des bons tarifs. Alors, pour l'avion, sachez qu'il y a la compagnie French Bee qui opère des vols directs depuis Paris jusqu'à Los Angeles avec 10h40 de vol. C'est une compagnie low cost, mais franchement, ça va. J'en ai fait du low cost. C'est pas du EasyJet, c'est pas du Ryanair. Vous voyez, c'est du low cost, mais de long courrier. Donc, vous avez un certain confort quand même. Donc, pour le tarif, moi, j'ai observé la variation des prix de nos vols pendant, on va dire, 5 mois avant mon départ. Donc, ça variait entre 479 € et 580 € aller-retour pour une personne sans bagage. Okay, donc moi je regardais sur Google Flights, je regardais tous les jours.
Et du coup, je me suis fait un peu une idée de comment évoluaient les prix. Moi, je l'ai pris, je crois, 2 ou 3 mois avant la date de mon départ. Et j'ai eu un prix à 508 €. Donc, vous comprendrez bien que j'aurais pu avoir moins cher. Mais en fait, quand je regardais, ça faisait que monter. Et un jour, c'est redescendu à 508. J'ai dit, allez, je le prends, on ne discute pas. Je l'ai pris à 508 sans bagage. Enfin, je vous donne le prix fixe. J'ai pris à 508 et j'ai continué à regarder après et il a continué de descendre derrière. Mais bon, c'est pas grave, c'est le jeu, c'est comme ça les avions. Il n'est pas descendu à moins de 479 €, donc je m'en sors pas trop mal, ça va. Donc du coup, nous, c'était un vol direct. Paris-Los Angeles avec French Bee. Et donc pour aller-retour par personne j'ai pris la formule Smart. Ça comprend le repas, un bagage soude de 23 kg, un bagage de 12 kg en cabine et le choix du siège, tout ça pour 607 €. Ok, je me réexplique, 508 € c'était le prix sans bagage, sans siège, sans repas, etc. Pour 100 € de plus, j'ai eu le repas, le bagage, le siège. Franchement, ça va. Pour un vol direct, c'est pas cher. Pour Jamil, donc Jamil il avait 1 an et 3 mois. Lui par contre il avait le droit à 10 kg en soute et un accessoire, type la poussette par exemple. J'ai payé 85 € pour lui sans siège, ça veut dire qu'il était sur nos genoux. Du coup si vous prenez en éco normal, vous avez pas le repas, pas la valise soute et vous n'avez pas les écouteurs fournis dans l'avion. C'est un détail, il faut l'avoir en tête parce qu'en fait quand tu fais un long courrier, tu te dis pas que les écouteurs seront pas fournis. Nous, on les avait avec notre formule Smart. Franchement, pour la compagnie, je recommande grave. J'ai vraiment été agréablement surprise. Le personnel était super sympa, attentionné avec Jamil. Franchement, c'était super. Donc, foncez pour French Bee, les yeux fermés, vraiment. C'était vraiment une très bonne expérience. On a eu des petites galères à l'aéroport, mais rien à voir avec French Bee. C'était un problème national de frontières, donc personne ne décollait de France. Voilà, on a eu une petite galère comme ça. Mais franchement, ça s'est très bien passé avec French Bee. Et je reprendrai French Bee pour d'autres voyages. French Bee, c'est la compagnie low cost de Air Caraïbes. Et j'avais déjà pris Air Caraïbes dans le passé pour aller en Martinique. C'était super, au top. Et franchement, French Bee, au top. Donc allez-y, les yeux fermés. On passe à la location de voiture. Gros sujet. Sur Los Angeles, c'est indispensable. Franchement, vous n'avez pas le choix que de louer un véhicule pour circuler pour plusieurs raisons. Los Angeles, c'est immense. On ne s'imagine pas à quel point c'est grand. Il y a des quartiers partout. Il y en a dans le nord, dans le sud. Enfin, c'est immense. Et surtout, tout est très loin d'un point à un autre. Si vous voulez prendre le Uber, c'est possible, mais il va falloir le prendre vraiment pour des distances courtes que vous aurez prévues en amont. C'est-à-dire, votre hôtel est à tel endroit, vous voulez aller à Universal qui se situe à 10 minutes, ok, c'est faisable. Par contre, si vous êtes en hôtel à Los Angeles et que vous voulez aller à Disney, là, c'est pas possible. Vous allez payer une blinde. Il vaut mieux prendre un hôtel sur Anaheim ou si vous voulez rester à Los Angeles, prenez une voiture pour aller sur Anaheim. Mais c'est pas possible de le faire en Uber ou en transport. En plus que vous le savez très bien, les États-Unis, transport en commun, c'est pas hyper développé. Donc franchement, voiture, je recommande à 100%. Il y a plusieurs agences qui font la location de voiture. Il faut comprendre que quand vous arrivez à l'aéroport de Los Angeles, l'agence de location, peu importe laquelle vous prenez, ne se situera pas à l'aéroport. Il faudra prendre une navette de l'aéroport qui vous amènera jusqu'aux agences de location. Moi, j'ai pris l'agence Softy. Franchement, alors, c'était pas nul parce que j'ai pas eu de mauvaise expérience avec la voiture, etc. Mais par contre, on a attendu 3 heures pour récupérer notre voiture qu'on avait réservée en amont. J'ai réservé la voiture sur Rental Cars. Rental Cars, vous savez, c'est le comparateur auto là, des locations de voitures. Je fais toujours comme ça. Je fais sur Rental Cars, je regarde les prix, tac, tac, tac. Une fois que j'ai un prix qui me convient, je prends sur le truc et comme ça, j'ai un tarif. Avant de réserver sur Rental Cars, je vous invite à vérifier sur le site de l'agence directement si c'est pas un peu moins cher parce que parfois ils se grattent un peu. Moi c'était pas mon cas, c'était même moins cher sur Rental Cars donc j'ai fait comme ça. Par contre sur place, je vous mens pas, on a attendu 3 heures, on est arrivé, il me semble qu'on a atterri à 17h30. On est arrivé à l'hôtel à minuit. C'était pas possible en fait, c'était long, interminable. J'avais Jamil 1 an et demi, même pas 1 an et 3 mois. Lui, il a démarré sa nuit, du coup, dans la poussette de 17h là jusqu'à ce qu'on rentre. Enfin bref,
je vous passe les détails, c'était long. Franchement, c'était interminable. Prévoyez vraiment une marge d'avance. Ils sont trop mal organisés, il y avait beaucoup de monde, enfin, c'était une catastrophe. Traînez pas aussi dès que vous êtes à l'aéroport pour aller à la location de voiture, parce que vous allez voir, ça prend un temps. J'ai payé 486 € pour la semaine. On est parti du samedi au samedi. 97 € de siège auto. Donc je préférais le prendre là-bas plutôt que m'embêter à l'amener. Parce que c'était soit la poussette, soit le siège auto pour l'avion. Il vous faut un permis. Logique, permis valable. Nous, on est arrivé avec le permis français de Mourad. Enfin, franchement, sans difficulté. Il n'y a pas besoin de faire un permis, vous savez, international. Ça fonctionne très bien. Il faudra la carte bleue du conducteur. C'est très important d'avoir une carte bleue au nom du conducteur. Et attention, une carte bleue avec vous savez, les chiffres en relief. J'ai une amie qui s'est fait avoir comme ça, les chiffres n'étaient pas en relief et la carte n'est pas passée pour la... En gros, c'est pour l'empreinte digitale, pour la caution. Empreinte digitale, non, empreinte bancaire, c'était bien. Pour la caution. Donc ça, c'est grave important. Et une pièce d'identité, surtout. Donc vous avez votre passeport, logique, donc ça va. Nous, on a pris un modèle familial à ce prix-là, 486 €. C'était un monospace, enfin pas un monospace, mais c'était une Ford... J'ai plus le modèle, mais c'est un modèle de chez eux, nous on n'en a pas en France. Assez grand, on a pu rentrer 2 grosses valises, la poussette, 3 petites valises. Franchement, on était à l'aise, on était 5 dans la voiture, on était confort. Donc voilà, une familiale. Et en fait, là-bas, ce qui est très bizarre, ça nous a perturbé. Quand vous passez le guichet de l'agence de location de voiture, ils vous donnent le papier de réservation et ils vous disent, voilà, vous allez sur le parking et en gros, ils vous donnent l'allée, vous avez une allée indiquée, vous allez dans l'allée indiquée et vous choisissez la voiture de votre choix. C'est pour ça que je vous dis, essayez d'arriver tôt parce qu'en fait, il n'y a plus grand choix en fin de journée. Nous, on avait encore un peu de choix, il restait 5-6 voitures dans la gamme qu'on voulait, voilà, donc ça va. Mais du coup, c'est assez perturbant parce qu'on était là, mais c'est quoi la voiture? C'est quelle? On n'a pas la clé et tout. Enfin, on était un peu perdus, mais en fait, non, vous choisissez la voiture que vous voulez. Et ensuite, quand vous quittez le parking, la nana, elle scanne, les clés sont sur le contact et la nana, elle scanne votre papier, comme quoi vous avez réservé telle voiture avec telle immatriculation. Et voilà. Pour le retour, très simple, vous allez au retour de la voiture, là, au parking retour de l'agence. Franchement, c'est hyper simple. Il y a une nana qui vous réceptionne la voiture, elle fait un état des lieux rapide, elle check sur sa tablette, clac, c'est bon, vous donnez le clé, vous pouvez partir. Ça nous a pris vraiment à peine 2 minutes. Il faut le rendre avec le plein. Voilà, c'est tout. Attention aussi là-bas pour l'essence. Je sais plus le... Oh là là, j'ai un trou mémoire. Comment ça s'appelle? En gros, chez nous, c'est 1 litre. Enfin, c'est au litre. Et chez eux, c'est 4 litres, 5 litres. Là, vous voyez de quoi je parle? Bref. Du coup, c'est un peu bizarre. Chez nous, on a du mal à le visualiser. Enfin, en tant que Français et Européens, on a du mal. Nous, on fonctionne au litre. Mais le tarif, ça va, c'était assez correct pour l'essence. Je passe à la partie des hôtels. Donc, pour les hôtels... moi, ce que je conseille, ce que je préconise, c'est de prendre un hôtel selon la zone où vous êtes. Parce que tout est très éloigné des uns des autres. Il y a des bouchons tout le temps à Los Angeles. Partout où vous allez, c'est bouchons. Les villes américaines ne sont pas construites comme les nôtres. C'est parallèle, perpendiculaire, ça se croise tout le temps comme ça. C'est des blocs. Du coup, c'est tout le temps bouché, c'est super relou. Donc moi, je conseille vraiment de prendre un hôtel par zone de visite. Donc nous, on avait 3 hôtels. On a eu un premier hôtel pas loin de l'aéroport parce que je savais qu'on allait être rincé, donc j'ai pris en ville, mais pas trop loin de l'aéroport. Plutôt proche de Santa Monica parce que je savais que le lendemain, on faisait Santa Monica et Venice Beach. Ensuite, on a pris un hôtel à Anaheim et ensuite, on a repris un hôtel sur Los Angeles au quartier Burbank pour être proche de Universal et Warner Bros. Le premier hôtel qu'on a pris une nuit à l'hôtel Studio 6 Suites Lawdale. Donc on a pris 2 chambres, on était 2 couples plus Jamil, donc on a pris 2 chambres. J'ai payé 186 €, ce qui faisait 93 € par chambre. C'est très correct pour une nuit, c'était un petit hôtel sympa, ça allait. Alors, niveau propreté, c'était propre, seulement on avait l'impression que les chambres n'étaient pas utilisées depuis plusieurs semaines peut-être, enfin jours, et du coup il y avait un peu de poussière. Voilà, c'est ce qu'on a constaté. Cependant, c'était très propre. Pas de petit-déj compris dans cet hôtel. Pour les bébés, si vous avez des bébés, dans tous les hôtels que j'ai pris, tous, ils proposent pas de lit bébé en ville. Nous, on n'a pas pris d'hôtel Disney ou quoi, ils proposent pas de lit bébé en ville. Jamil a dormi avec nous. Généralement, sauf dans un hôtel, on avait toujours 2 lits doubles, des queen size. Donc moi, je prenais Jamil avec moi et Mourad dormait tout seul. On collait le lit au mur et ça faisait très bien le taf, voilà, c'était bien.
Pour ce premier hôtel, on l'a trouvé assez bien. Je dirais moyen, mais assez bien. En fait, c'est très bien pour une nuit. C'était parfait pour une nuit. Ça nous a dépanné la première nuit. C'était à 15-20 minutes de l'aéroport en voiture. On est arrivé. Oh, la fille de l'accueil, elle était incroyable. Elle était trop mignonne. Et du coup, ça a été fluide. Et franchement, on a bien dormi. Ensuite, on avait un deuxième hôtel sur Anaheim cette fois-ci. Donc, c'était le Days Inn and Suites by Wyndham at Disneyland Park. Là, on a pris 3 nuits. 2 chambres et on a payé 838 € pour les 2 chambres, soit 419 € par chambre. Dans cet hôtel, il y avait le petit-déj, le parking et pour la caution, ils prenaient une empreinte carte. Le premier hôtel, on n'avait pas une empreinte carte, c'était du cash. On avait donné, il me semble, 100 $ de caution par chambre et là, c'était une empreinte carte. Le parking dans l'autre aussi était gratuit, celui-là, parking gratuit. C'est un parking par chambre. Le petit-déj de cet hôtel était, ça va, c'était dans une petite salle de réfectoire. Ça manquait de choix, mais on va dire que ça va. Surtout qu'après on va à Disney. Si t'as envie de te faire plaisir sur Disney, tu trouves. Donc voilà. Pareil pour les lits bébés. Il n'y avait pas de lit bébé, on a collé le lit au mur. On a fait comme ça. Il y avait 2 lits doubles dans la chambre. Et pour le coup, cet hôtel, il est à 5 minutes en voiture. Mais quand je vous mens pas, c'est 5 vraies minutes en voiture et 15 minutes à pied. De plus, il y a une navette qui va de l'hôtel jusqu'au parc. On l'a utilisée le dernier jour. On a pris la navette jusqu'au parc. Par contre, le retour, il n'y avait pas de navette. On est rentré à pied en 15 minutes. Mais vraiment, c'est tout droit. C'est hyper fluide, hyper simple. Je recommande grave l'hôtel pour la proximité avec le parc. C'était super propre. Il y avait un peu de déco Disney dans les chambres. C'était déco La Belle et la Bête. Assez sobre. Mais franchement, c'était nickel. De toute façon, j'ai filmé l'hôtel dans le vlog. Troisième hôtel sur Burbank. Cette fois-ci, on retourne sur Los Angeles. Donc, ça s'appelait The Tangerine. C'était pour 3 nuits. Et là, pour 2 chambres, c'est plus cher. Pour 2 chambres, on a payé 1174 €, soit 587 € par chambre. Dans cet hôtel, il y avait le petit-déj, le parking compris. Pas de navette pour les parcs Universal ou autres. Cependant, 15 minutes pour Universal en voiture. À pied, c'est impossible. Vous pouvez pas, il y a l'autoroute et tout, vous n'avez pas le choix. Mais 15 minutes, 15 minutes, c'était vraiment facile d'accès. Et 10 minutes à pied pour Warner Bros. Toujours tout droit, vous arrivez sur les studios Warner Bros, c'est parfait. Et on était à 20-25 minutes pour Hollywood Boulevard. Donc franchement, très bien situé. Ce que je retiens, il y a une piscine. D'ailleurs, il y avait piscine dans les 3 hôtels. Je vais le préciser, mais dans les 3 hôtels, il y avait une piscine qu'on n'a pas utilisée parce qu'il caillait sa race quand on est parti. Cet hôtel, ce dernier hôtel, ce que je retiens, c'était personnel, super sympa, mais une propreté dans les chambres, mais vraiment super propre. C'était très propre, ils mettaient des produits d'hygiène tous les jours assez variés, enfin genre il y avait pas genre juste gel douche, shampoing, il y avait gel douche, shampoing, il y avait une charlotte pour les cheveux, crème pour le corps, franchement il y avait pas mal de petits trucs et moi je kiffe quand il y a ça. Donc franchement j'étais trop contente de cet hôtel et je recommande grave, surtout par la proximité de la zone plutôt nord de Los Angeles, donc avec Universal, Burbank, enfin Burbank c'est le quartier, et vous avez également Hollywood Boulevard pas trop loin, et surtout les studios Warner. Précision concernant les hôtels, moi j'ai tout pris sur Booking, donc après vous pouvez aussi prendre soit sur Booking, soit directement avec les hôtels ou sur hotel.com, enfin il y a plein de sites. Moi j'ai pris tout sur Booking. Voilà. Ce qu'il faut prévoir également à l'avance, c'est les billets d'entrée pour les parcs ou les choses que vous voulez visiter. Ça je vous le détaille dans la partie 2, mais en tout cas il faut le prévoir. Donc, pour Disneyland, Universal, Warner Bros, ou si vous voulez voir d'autres choses, des musées, etc. Je vous conseille vraiment de privilégier, de faire en avance. Surtout pour Disney, vous le savez désormais, Disney, c'est impossible de se pointer à l'arrache. Il faut le prévoir de toute façon. Vous faites un voyage loin, je sais très bien que vous prévoyez ce genre de choses à l'avance. Les indispensables à prévoir, on le dit jamais assez, mais c'est le passeport qui doit être valide plus de 6 mois après votre retour. L'ESTA, un par personne, ça sera demandé à l'aéroport en France et aux US. Aux US, ça dépend des gars. Nous, le mec de la douane, la sécurité, ne nous l'a pas demandé, mais par contre en France, ils nous l'ont demandé. Et attention, si vous partez avec des petits, il faut le faire un par enfant, peu importe l'âge, il faut le faire un par enfant. Et également le parking pour l'aéroport à l'aller, si nécessaire. D'ailleurs, je vais te préciser, mais le vol French Bee, Paris, Los Angeles, c'est Orly, le départ. On passe à la deuxième partie, les choses à faire sur place et surtout ce que moi j'ai fait.
et je vous donne mon avis sur vraiment ce que j'ai préféré, ce que j'ai moins aimé, enfin voilà, comme ça vous savez. Le premier jour, on est arrivé le samedi soir, et donc le dimanche, on est parti sur Santa Monica Venice Beach. Ça se fait sur une journée. Il y a des parkings partout, par contre c'est 20 $ pour 2 heures ou 30 $ la journée. Nous on a pris 30 $ la journée, c'est des parkings, en fait c'est assez perturbant mais c'est normal aux États-Unis. Vous arrivez au parking, vous laissez les clés de la voiture au gars du parking et vous faites votre journée. Parce qu'en fait le gars, selon qui arrive, qui vient, il déplace les voitures pour optimiser ses places de parking parce que c'est des parkings un peu mal foutus on va dire. Mais bon, ils étaient très bien les gars, voilà. Et franchement, j'ai capté au moment où on a récupéré la voiture que j'avais laissé ma tablette dans la voiture, en sachant que nous on avait toutes nos valises et tout dans la voiture, rien n'a bougé, enfin tout était là, franchement serein. On est arrivé sur Venice Beach, c'est toute la plage, on a longé toute la plage jusqu'à arriver sur Santa Monica Pier, vous savez c'est la petite attraction, enfin c'est le grand ponton avec la petite fête foraine, les magasins, les restaurants, c'est super sympa, ça fait vraiment très alerte à Malibu, enfin... Là, c'est vraiment les films américains comme vous les imaginez, voilà, on y est. Par contre, ça c'est à prendre en compte, vraiment, j'insiste pour votre voyage, ne le faites pas le soir. Ne le faites pas le soir. De base, la journée, c'est déjà très très mal fréquenté. Il y a des kraken partout, voilà. On va parler français, il y a des kraken partout. Franchement, c'est super chelou parce qu'ils sont mélangés avec les touristes et les gens là-bas qui se baladent et tout. Mais ils sont là. Ils viennent pas vous parler, mais ils sont là. C'est-à-dire que le soir, c'est-à-dire c'est Walking Dead, ça sort de terre, je sais pas, mais enfin, nous on a été jusqu'à 15 h à peu près, et déjà là, on sentait que l'ambiance a commencé à changer, que voilà, les drogués arrivaient, etc. Franchement, je vous déconseille le soir, c'est vraiment à éviter. Après, la journée, franchement, avec des enfants, ça se fait. Moi, Jamil, il marchait déjà, donc je le laissais aller. Mais voilà, prévenez un peu vos enfants s'ils sont plus grands de quand même rester un peu sur leur garde, de ne pas s'approcher trop des gens. Après, voilà, c'est propre à chacun, mais vous allez le voir par vous-même. Je n'ai pas besoin de le préciser, mais ils sont là, les gars. Ils font pas de mal, franchement, ils font leur vie, ils font pas de mal, mais vigilance quand même. Ce même jour, donc vers 15 h, on a repris la voiture, on s'est dirigé vers la zone de Anaheim. On est parti sur Disneyland. On est arrivé à l'hôtel sur les coups de 16 h, 16 h 30. On a fait une pause, parce que franchement, on avait encore le décalage horaire. D'ailleurs, gros décalage horaire pour Los Angeles, bien plus gros que pour Orlando. Orlando, il y a 5-6 heures de mémoire. Los Angeles, c'est 9 h. Franchement, c'est super dur. C'est vraiment la vie inversée, c'est jour et nuit inversée. Franchement, c'est chaud. Surtout avec un bébé qui dort la journée, qui vit la nuit. Oh là là, franchement, c'était horrible. Donc, vous voyez, par exemple, nous, à 16 h, on a repris la voiture. 15-16 h, Jamie, il partait pour sa nuit. Donc, c'était compliqué. On est arrivé à l'hôtel, on s'est posé. Et on a fait Disney Downtown. Disney Downtown, c'est le Disney Village, Disney Springs de là-bas. C'est super sympa Disney Downtown, franchement je vous conseille d'aller voir, c'est très sympa. C'est une petite ambiance de Disney Springs en beaucoup plus petit, mais en plus grand que Disney Village. Il y a beaucoup de boutiques et surtout beaucoup de restaurants, vraiment pour manger c'est pas mal. Vous avez un parking expressément prévu pour Disney Downtown qui est à 10 $ la première heure, puis 7 $ toutes les 30 minutes. Avec je crois un maximum de 30 $, quelque chose comme ça, bref. Super cher le parking. Cependant, sur présentation d'un ticket de caisse ou de restaurant de 20 $ minimum d'achat, vous avez 10 $ pour 4 heures. Donc du coup, si vous avez fait des achats ou que vous avez mangé au restaurant, à la sortie du parking, vous présentez votre ticket de caisse et là, vous ne paierez que 10 $ pour 4 heures. Si vous dépassez les 4 heures, je pense que vous passez à 30 $, il me semble. Non. J'ai un détail en plus que j'ai noté. Si vous avez un ticket de service à table, donc un vrai restaurant à table, là c'est 10 $ pour 6 heures. Donc voilà, c'est à vous de gérer votre temps. De toute façon, je pense que 4 heures ou 6 heures, si vous mangez sur place, vous avez eu le temps de faire le tour. Donc c'est bien. C'est accessible à pied depuis les parcs. Vous pouvez aller à Downtown et ensuite aller au parc ou inversement. Enfin, vous voyez, c'est comme un peu chez nous, Disney Village, c'est proche à pied. Et vous avez également le monorail qui va à Downtown, qui vous amène au parc, enfin dans les parcs, etc., aux hôtels, etc.
On l'a pas pris le monorail, mais en tout cas, sachez que c'est possible. Ensuite, vous avez donc forcément les parcs Disneyland. Sur les parcs, également, comme je disais au début de vidéo, je vais pas aller au détail de ce qu'il y a à faire sur place. De toute façon, soit vous le savez, soit vous allez le découvrir. Soit vous allez le voir dans les vlogs, etc. Mais voilà, bon, c'est du Disney, pas de surprise là-dessus. Par contre, il y a des petites choses à savoir. Concernant les Magic Bands, ça existe depuis octobre 2022 sur Disneyland. Ils ont les Magic Bands Plus que Orlando avait déjà. Donc les Magic Bands Plus, vous pouvez les acheter dans les boutiques. Nous, on les avait achetés la veille à Downtown. Donc nous, on a pris ceux-là. Donc c'est du Bambi. Tac, pour moi. Et Mourad, il a pris celui-ci avec Disneyland, du coup. En fait, Mourad n'en voulait pas. Et moi, j'hésitais grave entre ces deux-là. Et du coup, pour me faire plaisir, il a dit bon, vas-y, j'en prends un. Et du coup, il a pris celui-là. Donc maintenant, j'en ai deux. Je suis trop contente. Il y a grave du choix comme à Orlando. Peut-être un peu moins. Mais franchement, il y a grave du choix. Ça sert à rien de les acheter en avance. Franchement. Enfin, après, sauf si vous en avez envie. Mais nous, on l'a acheté la veille de notre arrivée. Et franchement, c'était largement suffisant. Donc le Magic Band, je vous conseille d'ailleurs vivement de l'acheter la veille parce qu'il faut le charger. Donc nous on l'a acheté la veille, je l'ai chargé la nuit et le matin je l'ai connecté à mon application. Donc comment ça fonctionne? Vous avez l'application comme Disney World. C'est pas la même application, c'est celle de Disneyland mais c'est le même fonctionnement. Vous rentrez vos billets. Alors ça c'est dès que vous avez acheté vos billets en France. Vous êtes en France, en Belgique, vous avez déjà acheté vos billets, clac, vous pouvez les rentrer dans l'application, comme ça vous pouvez d'ores et déjà réserver vos jours. Sauf si vous achetez vos billets avec des jours réservés. Je vais y venir. Donc vous connectez vos billets, vous connectez vos Magic Bands et vous rattachez vos Magic Bands au billet de la personne concernée. Simple, pas de difficulté. Il fonctionne en Bluetooth, ça clignote, ça met Bluetooth et hop, vous êtes connecté. Le Magic Band, en fait, ça vous permet, comme à Disney World, de rentrer dans les parcs de façon un peu plus fun. Ils n'ont pas encore aux entrées des parcs les bip-bip là, des ding, vous voyez. C'est comme chez nous, ils scannent le Magic Band avec le téléphone, enfin, leur boîtier là. Le premier jour, ils scannent votre Magic Band et ils vous prennent en photo. C'est une sorte de, je pense, de sécurité pour eux. Et après, si vous avez des Genie Plus, donc des réservations de 99, etc., vous pourrez scanner vos Magic Bands dans les attractions et là, vous avez le vous connaissez. Ça on kiffe, voilà. Et puis ensuite Magic Bands, pareil pour les photographes, vous scannez Magic Bands, ça met les photos dans l'application, enfin voilà. À ce sujet, Genie Plus, moi je trouve que c'est indispensable à Disneyland. Disneyland, c'est pas la Floride, c'est encore moins Disneyland Paris, c'est bondé de monde, même en période creuse. Nous on est parti en période faible d'affluence. Comment vous dire que c'était bondé de monde? C'était un truc de ouf. Il y a tout le temps du monde, peu importe l'année, le moment de votre vie où vous y allez, il y aura du monde. Moi, je préconise vraiment de prendre le Genie Plus, avec lequel vous pourrez réserver le jour même, enfin sur place, vos attractions à des créneaux différents. C'est une attraction à la fois, donc après, il suffit de bien vous organiser selon ce qui est disponible, etc. Honnêtement, le Genie Plus, c'est vraiment stylé. Et avec le Genie Plus, vous avez le Photopass. Memory Maker, je crois qu'il l'appelle comme en Floride, je suis pas sûre. Mais sinon, Photopass, ça vous parle. Nous, pour Disneyland, là, je vais parler des billets, etc. Je les ai achetés sur le site officiel du parc de Disneyland. Et j'ai choisi mes jours. Sur le site, ils m'ont demandé quel jour de visite je voulais. Je voulais telle date, telle date, telle date. On était 3 jours à Disney. Donc pour 3 jours avec le parc Hopper, ce qui permet de changer de parc pendant mes journées là-bas. Le Genie Plus, pour 3 jours par personne, j'ai payé 495 $. Disneyland, c'est cher. On va pas se mentir, c'est plus cher que la Floride. Mais bon, on le savait, donc pas de surprise. Il existe d'autres sites sur lesquels vous pouvez acheter les billets, notamment attractionticket.com. Cependant, il n'y a aucune offre pour Disneyland. C'est super rare d'avoir des offres, contrairement à Orlando pour Disneyland. Il n'y a pas d'offre. Disney World a toujours des offres, Disneyland, il n'y a pas d'offre. C'est comme ça. Donc 495 $ pour 3 jours, Parc Hopper, Genie Plus. Et ensuite, vous avez l'application, ça vous explique tout. Enfin, franchement, moi, j'avais tout fait en avance. Comme ça, je suis arrivée tranquille, sereine. J'avais mes billets par mail et aussi dans mon application. Mourad l'avait dans son application, Bernadette Henry aussi. Enfin, voilà, comme ça, tout le monde avait ses billets. C'était hyper carré. Concernant Disneyland, franchement, ça a été une révélation. Pour moi, c'est le parc à faire dans sa vie. C'est
vraiment, on sent que c'est de là que tout démarre. Franchement, ce parc, il a une âme, c'est incroyable, c'est au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Que ce soit le parc Disneyland ou le parc Disney California Adventure, les deux sont vraiment fous. Le premier, vraiment Disneyland, pour l'authenticité du parc, vous voyez, genre vraiment, on est sur de l'authenticité, j'ai adoré, j'étais comme une ouf. Il y a des choses qu'on n'a pas, des choses qu'on a, des choses différentes, enfin vraiment c'est trop bien. Et Disney California Adventure, moi, ce parc-là, il a fait son en moi, c'est devenu vraiment un truc de ouf. Pour moi, ce parc, notamment le Land Cars, depuis qu'on a fait ça, je suis devenue fan de Cars, voilà, sachez-le, j'aime trop, enfin le Land, il est trop dingue. Du coup, bah, je me suis fait tous les Cars, j'ai grave kiffé l'univers et tout. Ça prend tout son sens, c'est hyper vivant comme Land, etc. Et surtout, gros coup de cœur pour les Gardiens de la Galaxie, la Tour de la Terreur. Rien à voir avec chez nous. Rien à voir avec chez nous, il faut que ça vienne chez nous parce que franchement, c'était incroyable, c'était vraiment incroyable. Également, toute la zone Pixar Pier, elle est magnifique. En fait, c'est des zones que forcément on connaît pas, que ce soit Disney World ou Disneyland Paris, c'est trop beau. Franchement, c'est trop beau. Et pareil, Incredible Coaster. Vous savez, la grosse montagne russe blanche des Indestructibles, elle est folle aussi. Enfin, j'ai adoré. Petite précision à savoir sur les parcs. Contrairement à Disney World et Disneyland Paris, les feux d'artifice ne donnent pas tous les soirs. Tous les soirs, vous aurez un spectacle nocturne, vous aurez la projection sur le château, mais vous n'aurez pas les feux d'artifice. Les feux d'artifice, ils ne sont que le vendredi, samedi et dimanche. C'est tout. Franchement, je trouve que ça change. Enfin, les projections, elles étaient super belles. J'ai adoré. Mais par contre, ça manque. En fait, il faut qu'il y ait du feu d'artifice. Ça manque vraiment. D'autant plus qu'à Disneyland, le château étant assez bas et petit, et qu'il y a beaucoup de verdure sur Central Plaza, vous avez des arbres partout, vous ne voyez pas très bien. Donc allez-y soit super tôt pour être bien placé s'il n'y a pas de feu d'artifice, pour que vous ayez bien les images. Cependant, il y a des petites surprises quand même, mais il n'y a pas de pétard, quoi, c'est ce que je veux vous dire. Et du coup, si vous êtes en arrière, bah, sans les feux d'artifice, vous ne voyez pas grand-chose. Ces petits points négatifs que je trouve au parc, je pense que c'est d'un point de vue nuisance sonore pour les alentours. Je pense que c'est pour ça. Après, sinon, le spectacle X-Rangers Journée, je sais plus le titre exact, c'était fou. Il était trop mignon. Disney California Adventure, il y avait World of Color. C'était sur le lac qui donne devant la grande roue. Donc là, c'était un peu à la River of Light de Animal Kingdom à l'époque. Des fontaines avec de la lumière, des projections sur l'eau. Enfin voilà, c'était très beau, c'était très poétique. J'ai adoré, franchement. Et puis on voit beaucoup Walt Disney. Genre il y a des images de Walt Disney et franchement franchement je vous jure, c'est fou ce parc. Moi il m'a émerveillée au possible. Franchement c'était trop bien, c'était incroyable. Ce que je préconise pour Disneyland, c'est 4 ou 5 jours de visite. On a fait 3 jours. Honnêtement, on était d'accord tous les 4 adultes en disant que c'est trop court, on était sur notre fin. Je préconise vraiment 4 à 5 jours de visite de Disneyland pour vraiment profiter, prendre le temps, voir les choses, parce que on avait le Génie Plus et malgré tout on a couru un peu, on n'a pas, enfin, vous voyez, on a manqué de temps. On a fait 2 jours Disneyland et 1 jour Disney California Adventure. Bien qu'on avait le parc Hopper, on n'a pas utilisé le parc Hopper parce qu'en fait on a préféré faire comme ça. On a fait 1 jour Disneyland, 1 jour California Adventure et on est retourné à Disneyland. Parce qu'on n'avait pas bien pu profiter de Disneyland, il y avait trop de monde, c'était fou. Mais vraiment, je préconise 4 ou 5 jours pour prendre le temps, si vous voulez faire des restaurants, etc. C'est trop beau, c'est immense, c'est immense. En fait, c'est plus petit en surface que Disneyland Paris. C'est vraiment plus petit, mais c'est tellement plus complet. Je trouve que rien que leur Fantasyland, il est plus développé que le nôtre. Par contre, je préfère le nôtre en termes de couleurs, de design, etc. Mais le leur, il y a cette authenticité, ce charme de l'époque qu'il faut faire. Je sais pas, il y a vraiment une magie dans ce parc vraiment incroyable. Je m'arrête sur Disneyland parce que je pourrais en parler pendant des heures. Je vous fais des vlogs de toute façon, vous verrez tout ça en détail.
Ah ouais, j'ai pas parlé de la parade. Non mais vas-y, j'ai pas le temps. Mais la parade aussi, Magic Happens, waouh, waouh, waouh. Enfin voilà, c'était incroyable, c'était génial. Si vous avez la moindre question sur Disneyland ou tout le reste du voyage, vous pouvez m'écrire en commentaire sous cette vidéo. Je répondrai, comme ça s'il y a des gens qui ont les mêmes questions, ils pourront voir les réponses. Mais n'hésitez vraiment pas, je réponds, je suis assez réactive sur les réponses de commentaires. On passe à la suite, donc on a fait Universal Studios Hollywood. On a acheté nos billets sur le site d'attraction ticket.com. Là, il y avait une offre. De 1 jour. Donc, c'était un billet de 1 jour plus 1 jour. C'est-à-dire qu'on avait 1 jour. Et si on voulait retourner, on pouvait. Une autre journée. Mais c'était le prix de 1 jour. Et du coup, j'ai payé 110 € chacun. 110 €, à savoir que j'avais trouvé des prix bien moins chers plus tôt dans l'année. Mais j'avais pas encore réservé mes billets d'avion, etc. Donc, je savais pas quel jour exactement y aller. Donc, je suis passée à côté de l'offre. Sur le site de l'attraction ticket, vous choisissez la date à laquelle vous souhaitez y aller. Donc du coup, c'était des billets datés. Donc ça démarre le jour de votre date, c'est le jour 1. Et ensuite, vous pouvez y retourner, je crois, 2 semaines, 7 jours ou 2 semaines après, vous pouvez y aller un autre moment. Nous, on n'a pas été une deuxième fois. Je vous explique pourquoi. Universal, si vous avez déjà fait l'Universal d'Orlando, vous allez être fortement déçu. Fortement. C'est-à-dire que le Universal de Floride, c'est le Universal de Hollywood, mais en beaucoup mieux. Ok? Donc vraiment, il y a des attractions qui sont les mêmes, type la momie. Ok? La momie, vous l'avez dans les 2 parcs. Mais alors, rien à voir. Celle de Orlando, elle est incroyable. Celle d'Universal, ça se passe de le faire. Franchement, on a été grave déçus. On a fait le Land Mario qui venait d'ouvrir. Il avait ouvert 2 semaines avant qu'on y aille, quelque chose comme ça, ou 1 mois peut-être. Ça aussi, comment vous dire? J'adore l'univers Mario depuis que je suis enfant. J'aime beaucoup cet univers, les jeux vidéo, je suis fan. Enfin voilà. Le land est super beau. Une fois de plus, attention, on a Universal, c'est super bruyant. C'est étourdissant, ça fait mal au crâne et c'est surcoté. Voilà, le Land Mario, c'est surcoté. C'est mon avis personnel, ok? Il y en a qui vont adorer. Je dis pas que c'est nul, mais je trouve que c'est surcoté par rapport au temps d'attente qu'il y a dans les attractions. Alors c'est parce que c'était nouveau. Pour tout vous dire, on a attendu, donc nous il y avait écrit 140 minutes d'attente. On s'est dit franchement ça va pour l'attraction, on y va. On est ressorti de là, il y avait 280 minutes d'attente. Honnêtement, surcoté, vraiment. L'attraction elle est pas ouf. Alors la file d'attente est incroyable. La file d'attente est trop belle. Les décors de la file d'attente sont magnifiques. Mais alors l'attraction en elle-même, pour moi c'est un flop. Vraiment c'est un flop. Pour moi c'est pas possible de faire quelque chose comme ça avec l'expérience qu'on a aujourd'hui en termes de technologie, quoi. Enfin, ça va pas. Pour moi ils avaient tellement mieux à faire. Je vous spoil pas parce que je pense que voilà, on sait pas ce qui nous attend avant de l'avoir fait. Donc je vous dis rien. Je vous laisserai la tester parce qu'il faut le tester, il faut le faire. Et vous me direz vos avis une fois que vous y serez. Mais moi, personnellement, j'ai pas aimé. Voilà. Et on était 4 à penser la même chose. On n'a pas aimé. Le Land Mario, on a été le matin, on est vite sorti. Voilà, on a vu les décors, c'est très beau, mais voilà, ça fait mal au crâne. En plus, il y avait Jamil. Ce qu'il faut savoir aussi sur Universal, c'est que les enfants, le Baby Switch de Universal n'est pas le Baby Switch de Disney. Le Baby Switch de Disney, il est très pratique. Vous y allez, vous dites que vous avez un enfant, vous faites la queue, hop, vous switchez. Surtout à Disneyland, ils scannent votre Magic Band, ils vous disent combien de personnes pour le second tour. On peut aller à 3 personnes, donc voilà, ils scannaient 3 Magic Bands et ensuite la personne qui restait avec le bébé attendait et hop, direct vous repassez et là vous repassez en Lightning Lane, donc par les fast pass, vous ne passez pas par la sortie, etc. Et même si vous avez un Genie Plus Lightning Lane, vous scannez et ensuite ils vous rescannent le Baby Switch et tout, c'est super pratique. Franchement, c'était trop bien fait. Par contre, à Universal, vous faites la queue avec votre bébé ou votre enfant qui n'a pas l'âge de faire l'attraction. Il ne fait pas l'attraction, donc le gosse se tape toute la queue sans faire l'attraction, et ensuite vous sortez et vous refaites une partie de la queue avec la personne à qui vous le refaites sans le bébé. Franchement, non. Ce Baby Switch là, non. Je trouve que Universal, c'est pas adapté aux enfants, pas du tout. Vraiment pas. Donc je déconseille fortement Universal pour les enfants. Si vous pouvez aller sans, allez-y parce qu'il n'y a rien pour vous. Franchement, nous, Jamil, il n'a pas fait vraiment d'attraction à Universal. J'arrive pas à me souvenir s'il en a fait, pour vous dire.
Pour tout vous dire, j'arrive pas à me souvenir si on en a fait. Même nous, on en a pas fait beaucoup parce que j'ai pas trouvé ça transcendant. Il y avait beaucoup de monde, beaucoup d'attentes. En fait, pour tout vous dire, c'est pas pour faire une mauvaise pub à Universal, mais franchement, si vous voulez vous en passer, passez-vous de cet Universal. Je parle pas d'Universal de Orlando qui est vraiment incroyable et j'ai hâte d'y retourner, notamment pour faire Velocicoaster que j'avais pas fait à l'époque, qui n'existait pas encore. Mais celui-là, franchement, je trouve qu'il vaut pas la peine. Vraiment, enfin... Après, une fois de plus, c'est mon avis personnel. Si vous hésitez et que vous voulez vous faire votre propre avis, allez-y, parce que je sais qu'il y a des gens qui aiment ce parc. Ça n'a pas été mon cas, ni celui de Mourad, ni celui de Bernadette Henry. Donc voilà, on n'a pas accroché. Le land Harry Potter est bien plus petit. Il n'y a que la zone de Préolard, avec le château, etc. Il n'y a pas la zone chemin de traverse. Donc ça aussi, bah, quand on a goûté à Orlando et qu'il n'y a pas chemin de traverse, bah, voilà, ça manque. La partie Simpson, elle est identique. C'est la même chose. En revanche, vous avez le studio tour, c'est un train qui vous fait visite des studios où il y a Desperate Housewives, je crois qu'il y a Walking Dead, il me semble. On ne l'a pas fait nous, parce que c'est 1h30 de tour en train, et j'avais Jamil, je me suis dit mais il va jamais tenir 1h30 là-dedans à attendre, à écouter, donc on ne l'a pas fait. Mais je pense que ça par contre c'est sympa à faire. Honnêtement, je pense que ça rattrape le parc, mais on ne l'a pas fait, donc je ne peux pas vous donner vraiment mon avis. Voilà ce que je dirais pour Universal. Bof. Le City Walk, il est comme celui de la Floride, c'est le même principe, un peu le même truc. Plus petit, mais voilà, sympa. Enfin, on va passer à la surprise du voyage. La chose que je ne regrette vraiment pas d'avoir fait, c'est les studios de la Warner Bros. Franchement, les Warner Bros, les studios, mais waouh, quelle surprise. Franchement, c'était incroyable, c'était génial. On a été juste moi, Bernadette et Henri. Mourad n'est pas venu pour la simple et bonne raison que les enfants de moins de 5 ans sont interdits sur place. C'est simple, vous ne pouvez pas y aller avec un enfant de moins de 5 ans. Il passera même pas les portes, pour tout vous dire. Donc Mourad, ça ne l'intéressait pas trop. Donc il est resté à l'hôtel avec Jamil. Ça a permis à Jamil aussi de se reposer un petit peu, parce qu'on n'a pas arrêté. Et à Mourad aussi, parce que lui, il aime bien rien faire, de temps en temps se poser. Mais moi, je m'arrête jamais, donc ça ne me dérangeait pas. Et franchement, mais quelle surprise, quelle pépite. Enfin, je veux dire, c'était génial, c'était trop bien. Alors, on a réservé nos billets à l'avance également sur attractionticket.com. 61 € par personne et vous choisissez le créneau horaire que vous voulez. Il existe plusieurs types de visites. Nous, on a pris le studio tour. C'est 3 heures de visite. Donc, vous avez une visite en petit wagon de petite voiturette là, avec un guide. Vous visitez les studios, etc. Ensuite, vous avez un petit quartier libre de visite de studio de Friends. 2-3 petites choses, petite activité sympa, etc. Et ensuite, vous avez une autre visite un peu plus haute avec les éléments d'Harry Potter, de Batman, Game of Thrones, enfin voilà, des choses comme ça. Il y a plusieurs choses à savoir sur Warner Bros avant d'y aller, choses qu'on ne savait pas, et on s'en est bien tiré parce que, je m'explique. Vous pouvez avoir un guide français, c'est possible. Par contre, il n'y en a pas beaucoup, ils sont que à des horaires précises. Moi, je ne savais pas à quel horaire c'était. J'avais pris un rendez-vous pour 9h30. On est arrivé et en fait, il y avait un tour avec un guide qui venait de commencer il y a 5 minutes. C'était un guide français. Et le gars nous explique, le gars qui nous réceptionne quand on arrive, il y a un guide français qui vient de partir. Par contre, ça a démarré depuis 5 minutes. Est-ce que ça vous dérange pas de rater 5 premières minutes? On a dit pas de souci parce que le suivant, c'était 11h, 11h30. Donc 2 heures plus tard, on s'est dit ça va nous gâcher la journée. Donc on est parti, on a récupéré le guide français et on a suivi la visite en français. On était une quinzaine de personnes à peu près dans le groupe. Je crois que c'est à peu près ça, les voiturettes elles prennent une quinzaine de personnes. Donc pour avoir un guide français, je ne sais pas comment il faut faire. Soit vous avez de la chance quand vous arrivez, vous avez un guide français, soit vous peut-être faudrait les appeler pour savoir à quels horaires, quel jour il y a un guide français pour le savoir. Malheureusement là-dessus, je ne peux pas vous dire. Mais en tout cas, c'est possible d'avoir un guide français. Et si vous le prévoyez en avance, c'est tout à fait possible. Chose à savoir, donc interdiction aux enfants de moins de 5 ans, ça c'est formel. Interdiction de filmer dans les studios. Vous pouvez prendre des photos, mais pas de film. Ça c'est pas possible. Il y a des petites zones après où vous avez le droit de filmer. Ils vous précisent à quel endroit vous avez le droit, à quel endroit vous n'avez pas le droit. Mais
Mais voilà, la vidéo n'est pas autorisée dans les studios parce qu'en fait, il y a des tournages en cours. En fait, quand vous visitez les studios, il y a des tournages en cours. Ils ne vous emmèneront pas sur les plateaux où il y a des tournages, mais le plateau d'à côté, il y a des tournages. Donc, du coup, ils ne veulent pas qu'on filme des fois qu'il y ait des célébrités ou autres parce qu'on ne veut pas savoir. Enfin, voilà, je pense que c'est pour cette raison. La dernière chose qu'on a vue, en tout cas sur Los Angeles et sur notre voyage, c'est Hollywood Boulevard et Hollywood Sign. Ah non. Hollywood Boulevard, c'est Walk of Fame. Vous savez, c'est c'est la grande avenue avec les étoiles sur le trottoir, au sol, avec les célébrités, etc. Franchement, alors, mon avis là-dessus, c'est très touristique, c'est très beau. Franchement, il faut le voir une fois dans sa vie parce qu'il ne faut pas mourir bête et que c'est un truc, on se fait tellement une idée de ce truc, il faut le voir, ok? Cependant, tout comme Santa Monica, c'est très mal fréquenté. En fait, aux États-Unis, on ressent énormément la pauvreté. Je trouve que, moi, en tout cas, je l'ai beaucoup ressenti. Beaucoup la pauvreté, la drogue, en sachant qu'en Californie, la drogue est légale, enfin une certaine drogue. Je m'y connais pas en drogue, mais je sais qu'il y a des drogues qui sont légales là-bas, donc forcément, ça sent beaucoup en ville. Ouais, dans la ville, ça sent la weed, ça sent la marijuana, vous le sentez sans difficulté, vous reconnaissez l'odeur. Et c'est pas toujours très bien fréquenté, très beau, enfin du coup c'est crade en fait, voilà. Je veux dire français, on parle français, c'est crade. Nous, quand on y a été, c'était pendant la cérémonie des Oscars, les awards. Du coup, c'était le jour même où on a été, on savait pas. Et en fait, du coup, la veille, ils ont tout nettoyé, donc c'était assez clean. Donc ça allait, c'était safe, franchement, on a été sans trop de désagréments. Par contre, vous pouvez voir, donc sur Hollywood Boulevard, vous avez un peu plus, enfin quand vous descendez la rue, vous avez sur la partie gauche, quand vous descendez la rue, sur la partie gauche, vous avez un centre commercial. Je recherche le nom, je vous l'écris en bas parce que là, je ne l'ai plus en tête. Vous avez un petit centre commercial. Quand vous allez au 2e ou 3e étage, vous avez une passerelle. Et de cette passerelle, au loin, vous avez la montagne d'Hollywood avec le Hollywood Sign. Hollywood Sign, c'est, vous savez, c'est les lettres de Hollywood en blanc. Vous le voyez très bien d'ici, sauf s'il fait mauvais temps. Et vous le verrez dans mes vlogs, il faisait mauvais temps, on l'a pas vu. Voilà, donc si vous voulez le voir de loin, d'ici, s'il fait nuageux, brumeux, vous le verrez pas. Je me suis dit, c'est bizarre et tout. Je regardais la passerelle, tout ça, je dis, mais je suis persuadée de m'être renseignée que d'ici on le voyait. Et d'autant plus que j'avais vu un panneau juste avant en voyant Hollywood Sign, direction par là. Je me suis dit, bon allons voir. Et je suis arrivée sur la passerelle, je le voyais pas. Je voyais de la montagne, mais je voyais pas le signe. Je me disais, ils l'ont retiré. Je regarde sur internet, je regarde la photo que j'ai sur internet et je vois que je suis au bon endroit. Je me dis, mais ouais, je vois bien le panneau publicitaire qui est là, le bâtiment là, la montagne, et je vois qu'en fait il me manque une partie de montagne. Et en fait, en vrai, il me manquait la dernière partie de la montagne qui était dans les nuages et je voyais pas le Hollywood Sign parce qu'il faisait pas très beau ce jour-là. Donc allez-y quand il fait beau pour pouvoir le voir, ou alors si vous allez voir Hollywood Sign, allez-y un jour où il y a beau temps. Voilà ce que je peux vous dire là-dessus. On s'est garé à Hollywood Boulevard en parking souterrain qui était payant. Et ce jour-là, coup de chance, à cause des Oscars, panne électrique sur tout le boulevard. Donc, par contre, les magasins et tout avait fermé. Grosse panne électrique, hein. Plus rien ne fonctionnait, rien du tout. Du coup, on est parti sans payer parce que les barrières étaient ouvertes. Donc ça, c'était l'aspect cool de la journée. Mais ça va que c'était notre fin de journée, mais c'était tombé en panne. Si vous veniez d'arriver à ce moment-là, vous n'aurez rien pu regarder. Donc ça, c'était la partie un peu dommage pour ceux qui arrivaient. Voilà en ce qui concerne mon voyage, ce que j'ai fait, ce que j'ai moins aimé. Vous aurez plus de détails dans les vlogs parce qu'il y a des choses auxquelles je pense pas maintenant parce que en fait là je tourne ma vidéo au mois de juin, j'étais en mars, donc il y a peut-être des éléments que j'ai oubliés mais auxquels je fais référence dans mes vlogs, donc il y aura des informations en plus que je vous invite à voir. Il y a des petites choses en plus, donc j'ai récupéré des plans California Adventure et Disneyland. J'en ai beaucoup, voilà, j'en ai beaucoup. Je vais vous les faire gagner avec, parce que moi je suis quand même une meuf qui pense à mes petits abonnés, même si j'en ai pas beaucoup, mais franchement tant mieux. Comme ça je peux satisfaire plus de monde, j'ai pas beaucoup d'abonnés donc c'est parfait. Et donc voici le pack que je vous propose de gagner sur cette vidéo. Deux plans, un de Disneyland, un de California Adventure, plus un badge de Disneyland.
À savoir que j'ai plusieurs types de badges et de plans. Donc, ce sera un peu des packs un peu différents. Donc, en badge, j'ai le First Visit, celui-ci. Je vais avoir le Happy Birthday Disneyland également. Et également, j'en ai un, celui-ci. Je vous les fais gagner avec les plans. Et alors, pour que ce soit bien clair, je fais 8 lots. J'envoie 8 lots parce que j'ai 8 badges. Donc, c'est-à-dire qu'il y aura un badge par lot avec 2 plans par lot. Ok? Alors, par contre, pour les plans, selon ce que j'ai, je vais voir ce que je fais parce que j'ai des Français. En fait, chez eux, je sais pas pourquoi. Le anglais de California Adventure, ils l'ont fait comme ça. Le français, ils l'ont fait comme ça. Et le Disneyland, c'est le même. Juste qu'il est en français et l'autre en anglais. Donc, voilà. En gros, ce qu'il y a à remporter. Tout simplement pour remporter ces petits lots. Mettez-moi un commentaire en me disant je participe. Et puis, vous m'indiquez voilà, ce que vous avez pensé de ma vidéo. Si vous êtes déjà parti là-bas. Si vous comptez partir là-bas. Enfin, voilà, vous mettez un petit commentaire gentil. Et je vous demanderai également de vous abonner à mon compte Instagram qui s'affiche ici. Et de me faire un petit DM en me disant, sur Instagram en me disant que vous avez mis un commentaire sur ma chaîne YouTube. Comme ça, c'est pris en compte. Voilà, maintenant que je vous ai présenté tout mon voyage, les choses à savoir, les tips, les machins, je vous montre ce que j'ai acheté. J'ai pas acheté grand chose. Alors, vous savez, moi je suis pas du tout une acheteuse compulsive, j'achète rarement des choses. Mais là, voilà, je me suis fait plaisir, je vais à Disneyland, y a des choses que j'ai ramenées qu'on n'a pas ici, enfin voilà, je vous montre ça. Pour commencer, pour Jamil, j'ai acheté ceci. Donc, vous connaissez, c'est le truc à bulles, on en a à Disney chez nous. Mais celui-là, bah, il est Total Mickey, j'ai kiffé dessus, franchement il est grave beau. Et vous avez un petit détail ici, regardez, avec des Mickey là qui s'allument. Donc Mickey sous tous ses angles. Franchement, je la trouve trop mignonne et puis elle fait des bulles. Mais là, je fais pas de bulles parce que vous avez vu, on est un peu en intérieur, j'ai pas très envie de faire des bulles. Il a kiffé dessus. Donc voilà, petit truc à bulles de Mickey, il kiffe. Un petit cadeau pour moi que je me suis offert. Donc un petit tuk-tuk comme ça, il est grave cute. Alors, vous savez, on en a chez nous, mais pas des tuk-tuk. C'est les trucs avec les aimants et hop, vous les collez là. Donc je l'installe. Hop, je mets le petit aimant ici. Le tuk-tuk ici. Et voilà mon nouvel animal de compagnie. J'aime trop, regardez, c'est grave mignon. J'en ai ramené un à ma copine Margot qui est fan de Ratatouille parce que là-bas, ils avaient le Ratatouille. Ils avaient donc le tuk-tuk. Ils avaient Hey Hey de Vaiana. Et peut-être encore autre chose, mais là, j'ai plus en tête le truc. Je me suis ramené 3 paires d'oreilles. Voici donc la première. Donc, ce sont des oreilles de Disneyland, donc avec le château, des paillettes, le petit nœud comme ça. Franchement, bleu comme ça, je les trouvais trop belles. Voilà, elles sont grosses quand même, mais franchement, elles sont super confortables. Je trouve que j'ai pris que des grosses oreilles, enfin, vous allez voir, donc celle-là. Donc voilà, très fleurie, très belle. Franchement, elles me font kiffer. Elles sont grave mignonnes. Elles sont trop belles. Si vous les connaissez peut-être, c'est celle de Disney World. Je ne vais pas à Disney World pour les 50 ans. Du coup, je me suis prise celle-là. La petite histoire avec celle-ci, c'est que je les avais vues au parc. Donc, ils vendaient le sac, les oreilles, enfin toute la collection des 50 ans là-bas. Mais du coup, moi, je les voulais. Et vous savez, il y avait une histoire avec les Réduc Pass. J'ai pas pu avoir de Réduc Pass sur ces oreilles parce que le cast ne voulait pas. Ce que je comprends totalement. Du coup, je me suis dit, bon, tant pis, je me les prends pas parce qu'en vrai, ça revenait cher. Elle coûte, pour vous dire, elle coûte 35 $. Il y a encore l'étiquette. Et le dernier jour, franchement, j'étais dégoûtée. Hein. J'arrêtais pas d'y penser. Je me disais, oh, les oreilles de Disney World et tout, trop dommage. J'avais le sac aussi en tête, mais bon. On est parti faire un tour aux outlets et en fait, elles y étaient. Elles y étaient. Et je les ai payées 35 $. Je les ai payées 25 $. Donc 10 $ de moins, ce qui n'est pas négligeable. Voilà les beautés. Bon, je pense qu'elles ont un petit défaut. C'est pour ça qu'elles étaient en outlet. Parce que regardez, je trouve que cette oreille-là est plus grosse que celle-là. Non, je sais pas, c'est une impression peut-être. Mais enfin voilà, je suis très contente de mes petites oreilles de Disney World des 50 ans. Comme ça, je les ai pour mon plus grand bonheur.
C'est tout pour les oreilles. J'aurais pu en prendre plus, mais en fait, là-bas, elles sont quand même à 35 $. C'est pas donné, donc on réfléchit à deux fois avant de s'en acheter une. Là-bas, ils ont encore les sachets, vous voyez, les sacs comme on avait avant, quoi. Enfin, nous, on n'avait pas ce modèle-là, mais ils les ont encore. Ouais, parce que les États-Unis, niveau écologie, ils sont pas. Oh, tout. Ouais, par contre, ces trucs-là, je trouve que ça tient pas très bien. L'aimant est pas très fort, donc c'est un peu relou. Tu restes là, tout. Comme vous savez maintenant, grande passionnée des magnettes. Donc j'en ai pris 4 pour moi et j'en avais aussi pris pour mon frère qui est fan de Disney. Donc pour moi, celle-ci avec Mickey. Je sais pas, elle peut se mettre plutôt dans ce sens. Non, comme ça, bref. Comme ça, pardon. Avec le Disneyland sur le côté, elle est trop belle. Une magnette, je pense. Celle-là, sur les vilains, on connaît, elle est trop belle. Celle-là, alors plus basique, mais je kiffe. Avec le château, Mickey, Minnie, enfin du petit détail, on a Dumbo, la fée Clochette, trop mignonne. Et celle-là. Regardez-moi cette merveille, elle est immense et elle est trop belle. Celle-là m'a coûté un peu cher, je crois qu'elle m'a coûté 16 $. Voire même plus peut-être, mais franchement elle est énorme, hein. Elle fait la taille de ma main, non, franchement, et puis elle est trop belle. Voilà pour les magnettes. Je me suis également pris des magnettes à Los Angeles, mais enfin voilà quoi. Des basiques pour mon frigo. Rien de fou. Et puis celle-là coûtait pas cher, c'était à Hollywood Boulevard, c'est 4, pardon, si en fait c'est un peu cher, 9 $ celle-là. Et 7 $ celle-là, si en fait, pas donné quand même. À Warner Bros, je me suis pris un petit magnette des Looney Tunes. Parce que grande fan des Looney Tunes. Enfin, quand j'étais enfant avec mon frère, on kiffait les Looney Tunes, c'est un truc de ouf. Alors j'ai déjà offert à mon frère ces magnettes de Disney, du coup je peux pas vous les montrer. Mais sinon, on a pris aussi ça, c'est pour un cadeau. Ça également pour un cadeau, Los Angeles. Là, Californie. Et à Universal, j'ai quand même acheté ceci pour offrir. Pas pour moi, c'est pour offrir. Pour mes collègues Joya et Charlotte, je leur ai acheté des porte-clés à Universal. Donc là, c'est celui de Serpentard et en dessous, ils ont fait graver les prénoms. Donc là, on a Joya et Charlotte. J'ai pris Gryffondor, gravé Charlotte. La gravure, elle était comprise dans le prix. Sur ce type de porte-clés là, donc je trouve ça fun, j'aurais fait ça. J'ai déjà offert à Charlotte, je lui ai déjà offert, Joya pas encore, je l'ai pas encore vu. Et à d'autres collègues, j'aurais pris donc à Margot, je disais ma copine Margot, j'ai pris un petit Ratatouille, enfin un petit Rémi. Mariam, elle a eu un petit pins descendant de Simba. Et puis Awa, alors très gourmande, je lui ai pris des sucettes en tête de Mickey qu'on avait nous à Disneyland Paris avant mais qu'ils ne font plus désormais. Un petit balou offert par Bernadette Henry, trop mignon. Et c'est tout, c'est déjà pas mal. Vous voyez, on n'est pas des gros acheteurs, puis en fait, franchement c'est super cher, donc on prend vraiment ce qui nous fait envie, ce qui nous plaît, etc. Donc voilà pour les petits achats. Donc cette vidéo, tout ça touche à sa fin. J'espère que j'aurai pu vous aider un peu dans la préparation de votre futur voyage à Disneyland, que je vous recommande vivement de faire parce que le parc de Disneyland est incroyable. Los Angeles, très sympa à voir. Maintenant, voilà, c'est peut-être un avis un peu trop personnel. Si vous voulez y aller, allez-y. Hein. Je ne dis pas de pas y aller, mais ne restez pas trop longtemps sur place. À moins de devenir un kraken, vous aussi. Je vous rappelle mon petit concours, donc n'hésitez pas à participer, ça me fera très plaisir de vous faire plaisir. J'espère que ce que je vous prévois vous ira. Et n'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire, vos questions, surtout vos questions auxquelles je n'ai pas su répondre en commentaire. Et je vous laisse avec mes vlogs, donc un vlog par jour sur ce voyage avant de nouvelles aventures. Je vous dis à très vite. Ciao!